Bonjour à tous les amis et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment automatiser son agence. Donc on est actuellement dans mes locaux voyagence.com et on voit ça juste après l'introduction. Donc comment automatiser son agence? C'est une question que je reçois pas mal. On me demande souvent comment faire pour automatiser son agence. Et justement, je vais commencer cette vidéo pour comparer les indépendants avec les entrepreneurs. Puisqu'aujourd'hui, que vous soyez freelance, entrepreneur, indépendant, c'est des choses qui peuvent être un petit peu floues. Et justement, pour moi, c'est très différent d'être un indépendant que d'être un entrepreneur. Quand je me suis lancé, donc il y a de ça un an et demi à peu près, un petit peu plus d'un an et demi, j'étais plutôt justement un indépendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait justement, je vendais un petit peu mon temps, je vendais mes prestations contre de l'argent. Ça veut dire qu'en fait, quand j'allais voir une entreprise, typiquement pour lui gérer ses réseaux sociaux, j'allais la voir et je lui proposais de gérer ses réseaux sociaux et c'est moi en fait qui m'occupais de délivrer cette prestation, c'est moi qui m'occupais de gérer ses réseaux sociaux. Et en fait, le problème qu'on a quand on est un indépendant, donc quand on est un freelance, parce que moi c'était plus une logique de freelance, c'est que bien évidemment vous allez être limité. Vous êtes limité. Si aujourd'hui par exemple vous gérez, votre spécialité c'est justement de gérer par exemple les réseaux sociaux d'entreprise, vous n'allez pas pouvoir gérer 50 réseaux d'entreprise. Parce qu'à un moment donné, vous allez être limité par le temps. Ça, c'est la première chose. Et justement, en fait, il y a quelque chose de très connu qui s'appelle les cadrans. Alors, j'ai plus le nom. C'est 4 cadrans justement sur les différents types de personnes qu'on peut avoir, etc. Et donc, on a 4 niveaux. On va dire 4 niveaux de personnes. Le premier niveau, c'est les personnes qui sont employées. Donc, employé, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous allez vendre votre temps. Finalement, vous allez vendre votre temps à un patron. Donc, vous allez travailler pour un patron. Donc, vous allez être payé à l'heure. Après, le deuxième niveau, c'est les personnes qui sont indépendants. Donc typiquement, si vous êtes artisan, si vous êtes freelance, en fait, vous n'allez pas travailler pour le compte d'un patron. Par contre, vous allez quand même échanger votre temps contre de l'argent. En fait, vous allez vendre vos prestations de service. Typiquement, par exemple, si un artisan, une personne qui fait des fenêtres, c'est un indépendant. Ça veut dire finalement qu'il va tout simplement proposer ses services à des clients et lui-même va s'occuper de délivrer cette prestation. Le troisième niveau, c'est les personnes qui ont un business. Donc ça, c'est des entrepreneurs. Donc c'est pas comme des indépendants. La différence, c'est que les entrepreneurs vont créer un système. Ils vont créer un système. Donc typiquement une agence de marketing, un site internet, un service, une plateforme. Ils vont créer un système et ce système finalement va fonctionner tout seul, ou en tout cas va être automatisé et le temps finalement que va passer l'entrepreneur dans son entreprise, dans son projet, va pas être directement lié finalement au résultat financier qu'il va avoir. Donc ça, c'est le troisième niveau. Et le dernier niveau, c'est des personnes qui vont uniquement investir, typiquement investisseurs, investir dans une société, investir dans l'immobilier. C'est des personnes qui vont investir de l'argent et finalement qui vont pas s'occuper du tout ni de la gestion d'entreprise ni de la délivrabilité. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, en tant qu'entrepreneur, moi je me suis fait cette réflexion, je me suis dit ok, c'est cool, je vais avoir une agence de marketing, mais je veux essayer de l'automatiser un maximum pour que je puisse quand même de temps en temps partir, je sais pas si je veux partir une semaine, 2 semaines, que je puisse le faire et que ça puisse surtout tourner sans mon intervention. Et ça, c'est quelque chose de très important, surtout si vous êtes amené à plutôt penser ou en tout cas revendre votre entreprise par la suite. C'est quelque chose qui va vraiment jouer. Est-ce que vous êtes justement un pilier dans l'entreprise ou est-ce que vous êtes uniquement la personne qui coordonne un petit peu tout? Et aujourd'hui, notre agence, notre agence digitale, vous voyez ici c'est nos locaux, donc il n'y a personne aujourd'hui puisqu'on est dimanche, mais notre agence aujourd'hui est automatisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant sur la partie prospection que sur la partie délivrabilité, toute notre agence est automatisée. Ça veut dire qu'aujourd'hui je peux partir pendant 2 semaines, partir pendant 3 semaines et quand je vais revenir, mon agence va continuer à tourner parce que à la fois la partie prospection, la partie commerciale et à la fois la partie délivrabilité est automatisée. Alors comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Aujourd'hui dans votre agence, vous allez avoir 2 parties. Vous allez avoir la partie commerciale, donc la partie prospection, et vous allez avoir la partie délivrabilité, ça veut dire les personnes qui vont vraiment délivrer et qui vont s'occuper de livrer justement vos prestations de service. Et aujourd'hui dans mon agence, comment ça se passe? Typiquement, au moment où je vous fais cette vidéo, c'est possible que un prospect, une entreprise voit une publicité sur mon agence sur internet, donc il clique dessus, qu'elle renseigne ces informations. À ce moment-là, mon équipe commerciale va rappeler justement le prospect, va essayer de lui vendre un service. Et une fois que le service est vendu, en fait c'est mon équipe marketing. Donc j'ai 4 personnes ici qui vont s'occuper de délivrer cette prestation. Donc vous voyez en fait finalement que de la prospection jusqu'à la délivrabilité, en fait finalement ça va être automatisé et moi je vais intervenir uniquement sur certains éléments, mais finalement en fait tout le rouage, tout le processus est déjà établi. Donc je prends l'exemple typiquement, je continue mon exemple, une personne typiquement qui tombe sur ma publicité, elle est intéressée par des prestations de services de marketing digital, elle va rentrer ses informations, un de mes commerciaux va la rappeler, on vend un service et après c'est en fait automatiquement délégué à mon équipe de marketing ici via notamment un logiciel de gestion de
projet qui s'appelle Asana, qui va faire typiquement que dès qu'un projet rentre, il va être assigné à certaines personnes de mon équipe. Donc vous devez absolument justement automatiser votre agence, que ce soit sur la partie prospection, sur la partie commerciale, que sur la partie délivrabilité. Donc pour justement automatiser son agence, vous l'avez compris, soit on automatise les tâches, typiquement sur la prospection, nous ce qu'on fait c'est qu'on fait de la publicité, donc soit on automatise, et si on ne peut pas automatiser, qu'est-ce qu'on fait? On délègue, puisque aujourd'hui on ne peut pas justement automatiser le fait de délivrer une prestation. Moi je ne peux pas automatiser la gestion des réseaux sociaux, ou en tout cas pas toutes les tâches de la gestion des réseaux sociaux, pas toutes les tâches de la gestion des publicités. Donc je suis obligé bien évidemment d'avoir des personnes en interne qui vont s'occuper de délivrer et finalement de produire le travail qui a été signé pour les clients. Donc ça c'est très important. Mais voilà, est-ce qu'il faut internaliser ces gens, est-ce qu'il faut employer des personnes, ou est-ce qu'il faut passer plutôt par des freelances? Ça c'est une question que je reçois beaucoup aujourd'hui. On me dit Manu c'est cool, mais moi je commence à avoir pas mal de travail, tout ça. Est-ce que je dois faire appel à des freelances pour leur confier justement des projets, ou est-ce que je dois employer des personnes? Donc ça c'est un débat qui est un petit peu large, il y a un peu à boire à manger là-dessus. Il y a des personnes qui disent qu'il faut absolument employer des personnes, il y a des personnes qui disent qu'il faut absolument déléguer et passer par des freelances. Moi, je suis un peu mitigé là-dessus. Moi, le choix que j'ai fait, finalement, c'est d'internaliser mes équipes, d'internaliser mes compétences, tout du moins sur la partie vraiment qui fait mon cœur de métier. Aujourd'hui, pourquoi les entreprises viennent me voir? C'est parce que j'ai une réputation plutôt intéressante sur la partie publicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est reconnu quand même comme une agence experte en acquisition de trafic. Donc, si vous voulez, les entreprises qui viennent viennent me voir en fait finalement pour cette compétence-là, qui est la publicité en ligne. Donc, bien évidemment que si les gens viennent me voir parce que je suis bon en publicité en ligne et que moi je passe par un freelance, finalement on perd toute la valeur ajoutée. Ça veut dire que c'est comme si par exemple vous avez une boulangerie que vous adorez parce que justement elle fait du super bon pain, et que quand vous allez dans cette boulangerie vous vous rendez compte finalement que la boulangerie elle achète son pain chez Leclerc. Donc finalement on perd toute la valeur ajoutée. Donc ce qui est très important pour moi, c'est que la valeur ajoutée qui fait votre entreprise doit être internalisée par des compétences internes, donc par des employés. Pour moi c'est comme ça que je le vois. Donc typiquement aujourd'hui dans ma team, sur les 4 personnes, il y en a 3 qui font que de la publicité. Donc c'est des personnes qui gèrent la publicité, qui vont s'occuper de délivrer la publicité, qui vont optimiser les publicités pour que finalement j'ai mon équipe vraiment interne qui gère ça. Par contre, là où je vais plutôt faire appel à des freelances et justement passer par des prestataires en auto-entrepreneur notamment, c'est toutes les tâches qui vont être liées justement annexes, qui vont être des tâches annexes. Typiquement, je prends l'exemple par exemple de tout ce qui va être l'aspect créa, donc création de site internet, tout ça. Aujourd'hui, on peut le proposer dans notre agence, c'est-à-dire que des fois on va accepter de délivrer ce type de prestation. Par contre, je vais passer par des freelances. Parce que j'estime que cette tâche-là, on n'a pas une valeur ajoutée qui est suffisante. Donc ça, encore une fois, ça va être un débat. Mais moi, j'ai fait le choix d'internaliser avec des personnes internes, tout du moins la partie, qui fait mon cœur de métier, qui est la partie publicité en ligne. Je vais finir cette vidéo du coup sur le dernier point qui est la partie prestation de service. Ce que j'adore en fait avec ce business model d'agence marketing digital, c'est qu'on est à la fois, je dirais, les avantages. Alors c'est marrant parce qu'on a à la fois les avantages de la prestation de service et à la fois les avantages de la vente de produits. Pourquoi? Parce qu'on fait à la fois de la prestation de service, donc ça veut dire qu'on a 100% de marge, mais à la fois on peut avoir la scalabilité qu'on peut avoir typiquement sur un business model qui est lié plutôt à la vente de produits physiques. Je m'explique, aujourd'hui une agence marketing, bien évidemment, c'est de la prestation de service. Donc tout ce que vous allez vendre, ça va être de la marge. Vous n'allez pas avoir de coûts produits. Donc bien évidemment, à part des coûts peut-être liés justement au bureau, des coûts liés justement à vos employés, mais si vous vous lancez, vous n'avez pas forcément ces coûts-là. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, surtout, vous allez pouvoir scaler. Vous allez pouvoir scaler surtout si vous automatisez tout le processus de création de votre agence. Donc comment automatiser votre agence? Vous devez automatiser à la fois la partie prospection, comme on l'a vu, en faisant notamment de ce qu'on appelle de l'inbound marketing. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller appeler vos clients en disant voilà, je m'appelle Emmanuel, je fais des prestations de marketing, c'est plutôt se dire ok, je vais mettre en place une publicité et c'est non plus moi qui va aller chercher des prospects, mais c'est les prospects qui vont venir à moi. Donc c'est ce qu'on met en place nous, on met en place de l'inbound marketing, et du coup ce qui se passe c'est que toute la partie prospection est automatisée et la partie délivrabilité est automatisée avec mes équipes. Donc voilà comment on automatise son agence de marketing digital. Moi ça me permet d'être libre. Vous voyez, je vous fais des vidéos pendant ce temps, il y a peut-être un client qui est intéressé, il y a peut-être même un devis qui est en train de se signer. Bon, dimanche ça m'étonnerait, mais en tout cas voilà, tout ça pour dire qu'on automatise notre agence et c'est possible aujourd'hui avec une agence marketing digital de générer 100, 150, 200 000 euros par mois et surtout d'automatiser les processus. Alors je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Alors petite note quand même, pour automatiser son agence, il faut déjà avoir une agence, donc c'est un peu con dit comme ça, mais voilà, déjà faisons les choses, faisons chaque étape en son temps. Si vous vous lancez et que vous avez envie de créer votre agence, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà d'aller sur le terrain, c'est déjà d'aller signer vos premiers clients, et une fois que vous arrivez à faire tourner votre agence et que vous êtes, on va dire, sur des seuils entre 10 et 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires plutôt récurrent, ce qui est largement possible avec une agence de marketing, à ce moment-là d'essayer de venir automatiser les processus. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air
si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez un bouton rouge dessus, il y a marqué s'abonner, vous cliquez dessus très fort, comme ça vous êtes sûr et bien de recevoir les prochaines notifications. Également, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est Emmanuel.Namer, n'hésitez pas à me suivre. Et en ce moment, on offre la possibilité aux personnes qui sont intéressées pour créer leur agence et en savoir plus, de réserver un call avec moi ou quelqu'un de mon équipe, toujours automatisé, ou quelqu'un de mon équipe pour discuter justement de votre projet et voir si on peut vous accompagner dans la réussite et dans le développement de votre agence de marketing digital. Je vous dis à très vite et merci d'avoir vu cette vidéo. Ciao, ciao.